Shalom, shalom, ici Pasteur Freda. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens encore m'adresser à vous et parler du sujet actuel de ce week-end. C'est un week-end Saint-Valentin, c'est un week-end où on parle d'amour, c'est un week-end où on se sent en ébullition d'amour, c'est un week-end où il n'y a que l'amour qui est partout dans la bouche, dans les cœurs, où on ne pense qu'à ça. Oui, mais moi, je viens parler de l'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour inchangeable, l'amour éternel, l'amour qui ne change pas, l'amour qui ne dépend pas des circonstances, l'amour qui ne dépend pas de beauté, l'amour qui ne dépend pas de la richesse, l'amour qui ne dépend pas des capacités intellectuelles, l'amour qui ne dépend pas de ce que tu as, l'amour qui ne dépend pas de toi. Alléluia, je viens parler de l'amour de Dieu. C'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous a choisis. Bien frères et sœurs, avant même ta création, avant ma création, Dieu nous connaissait. Il nous a d'abord aimés. Il nous a d'abord aimés, choisis. Et après, il a pensé nous créer. Alléluia. Cet amour est encore sur nous de nos jours. Cet amour est encore sur nous aujourd'hui. Cet amour qu'il nous a aimés, ce qui veut dire que c'est notre premier amour. C'est le premier amour. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous protège et c'est lui qui est toujours avec nous. Que ce soit dans les bons et les mauvais moments. C'est ce Dieu-là. Moi, c'est cet amour-là je viens parler aujourd'hui. Ah oui. Dans la parole, dans Jean 3,16, ça dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui vive mais ne périsse pas. Alléluia. Dieu, il a donné ce qu'il a de plus cher pour toi. Dieu, il a donné ce qu'il a de plus cher pour nous. Dieu, il a donné de ce qu'il a de plus cher dans le cœur. Il a sacrifié son amour, son trésor juste pour toi. Où est-ce qu'on peut trouver d'amour si grand que ça? Qui est capable de sacrifier son enfant juste pour l'amour d'autrui? Personne. Mais Dieu l'a fait pour toi. Dieu l'a fait pour moi. Pour nous prouver son amour. Alléluia. Afin que nos péchés soient pardonnés. C'est une preuve d'amour qu'il nous veut. Vous savez, les péchés nous condamnent, nous. Les péchés, nous sommes victimes des péchés. Mais juste pour que nous ne soyons pas victimes de nos bêtises, nous ne soyons pas victimes de nos désobéissances, nous ne soyons pas victimes de nos faiblesses, il a donné son Fils unique afin qu'il prenne ta place à la condamnation, afin qu'il prenne ta place, qu'il paye à ta place, qu'il paye cette dette, que quand tu es dans le péché, lui, il vient, il paye pour toi et toi, tu es libéré. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce degré d'amour dont nous sommes aimés? Nous sommes aimés constamment, nous sommes aimés quotidiennement. C'est cet amour-là, l'amour véritable dont on devait parler le plus. Alléluia. Avant d'avoir ton amoureux, avant d'avoir ton amoureuse, Dieu t'aimait déjà. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce que nous ne lui rendons pas cet amour. Vous savez, aujourd'hui, si il y a une relation à sens unique, ça veut dire qu'il y a une personne qui aime l'autre pendant que l'autre ne la porte pas dans le cœur, la relation ne marche pas. La relation a des faillances. Mais aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous aime. La plupart des gens disent: oui, Dieu m'aime, Dieu me connaît, il sait ce que j'ai besoin. Voilà, ça suffit. Mais dans une relation est faite de double sens. Si Dieu t'aime, si Dieu t'a aimé avant que tu te connaisses toi-même, t'a aimé avant que tu prennes conscience que tu vis, t'a aimé avant que quelqu'un d'autre puisse t'aimer. Est-ce que nous rendons cet amour réciproquement? Est-ce que cet amour lui est rendu? C'est vrai, nous ne pouvons pas être parfaits. Non, nous ne pouvons pas être parfaits. Dans la parole, nous dit: c'est lui qui nous rend parfaits. Alléluia. C'est lui qui nous amène à être parfaits. Mais cela, ça demande quoi? Ça demande que nous reconnaissons
que nous ne sommes pas capables de nous-mêmes, mais que nous lui demandons qu'il vienne nous aider. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène à être ce que Dieu veut que nous soyons. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes parce que par notre nature. Non, mais il a laissé son Fils afin qu'il vienne nous rendre parfaits, afin qu'il vienne nous rendre capables de lui prouver notre amour. Chers bien-aimés, si nous ne prouvons pas l'amour à ce Dieu qui nous aime plus que toute autre chose, nous ne saurons pas aussi savoir qu'est-ce qu'il nous veut. Parce que la parole nous dit dans Matthieu 6,8, car Dieu sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Il le sait, il sait ce que tu as besoin, plus que toi-même. Avant que tu ouvres ta bouche, il sait déjà ce que tu vas lui demander. Alléluia. Donc, que ce ne soit pas un Dieu qui est là juste pour pouvoir, juste pour remplir nos poches, juste pour remplir nos cœurs de satisfaction. Parce que ce Dieu, c'est ça le Dieu d'aujourd'hui qu'on voit. C'est un Dieu qui pourvoit, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu... Oui, il est tout ça, il est tout ça, il est tout ça. Mais comment tu peux acquérir ça quand tu viens seulement vers lui et seulement quand tu es dans le besoin? On peut pas lui mentir, on ne peut pas le manipuler. Il sait d'avance ce que tu penses, il sait d'avance ce que tu as besoin, il sait d'avance ce que tu vas faire, il sait d'avance que tu vas aller devant lui juste parce que tu as besoin de quelque chose. Avant que tu le dises, il le sait d'avance. Mais il a besoin de ton cœur. Un docteur dans la Bible a demandé quel est le commandement. Qu'est-ce que Dieu nous demande le plus? Quel est le commandement le plus grand? Jésus lui a répondu, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Alléluia. Et de toute ta force. De toute ta force. C'est ça le plus grand commandement. Ça veut dire que c'est ça que Dieu nous demande le plus. De l'aimer de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos pensées. Alléluia. Comment tu vas aimer le Dieu de tout ton cœur? C'est avant de mettre autre chose dans ton cœur, mets d'abord ton Dieu. Mets d'abord ton Dieu. C'est lui qui va préserver ce qui va rentrer dans ton cœur ou pas. Mets d'abord ton Dieu. Remplis ton cœur de la présence de Dieu, dans la prière. Remplis ton cœur dans la présence de Dieu en ayant des moments avec lui. Comme tu aimes être en intimité avec ton amoureux, comme tu aimes être en intimité avec ton amoureuse, sois en intimité avec Dieu. Ne lui demande pas d'être ce qu'il doit être quand toi tu veux pas être ce que tu dois être pour lui. Il a besoin de toi, il a besoin de ton temps, il a besoin de ton attention, il a besoin de te révéler qui tu es et qui tu dois être et qu'est-ce que tu veux avoir. Mais seulement si tu as besoin, il a besoin de ton temps, il a besoin de toi, il t'aime tellement que lui aussi, il a envie de sentir ta présence. Alléluia. Mais il ne doit pas être lui seul présent, mais toi aussi tu dois être présent. Tu dois être présent pour celui qui t'aime réellement. Parce qu'il n'a pas un esprit comme les êtres humains. Les êtres humains, nous changeons. Il suffit des circonstances pour que nous changeons. Il suffit qu'une personne change pour que nous changeons. Il y a des divorces, il y a des séparations. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Mais il a besoin que toi aussi, tu sois dans sa présence. Toi aussi, tu as une relation avec lui. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, ne demande pas à Dieu d'être avec toi quand toi, tu n'es pas avec lui. Quand toi, tu n'as pas envie d'être avec lui. Comment lui, il aura envie d'être avec toi? Lui, il est toujours constamment la même place. Il est toujours constamment le même Dieu. C'est un Dieu qui ne change pas. Mais toi, s'il te plaît, est-ce que tu es là où Dieu te veut? Parce que c'est facile de dire Dieu me connaît. Oui, je sais, Dieu sait. Mais oui, mais Dieu, c'est pas les paroles qu'il a besoin. C'est pas les déclarations ni l'apparence de dire oui, mon Dieu. Il a besoin de toi, de l'intimité, de parler avec toi, d'être constamment avec toi. Alléluia. D'être constamment avec toi. Comment dire? Quand il dit « aime de tout ton cœur », c'est lui donner tout ton cœur avant toute chose.
Avant toute chose, donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur, donne ce qui est dans ton cœur. Abandonne ton cœur à Jésus. Alléluia. Ça, c'est la relation qu'il veut. Et c'est le commandement qu'il nous a demandé. De toute ton âme, de toutes tes pensées. Les pensées doivent être basées sur les pensées de Christ. C'est Christ qui va te donner les pensées. Si tu sens que tes pensées s'éloignent, si tu sens que tu... Ramène-les par la prière. Ramène-les par la supplication du Saint-Esprit. Ramène-les et qu'ils soient centrés sur le Christ. C'est là où tu reconnaîtras les vraies réalités et les vraies promesses qui te sont dues. Alléluia. De toute ta force. C'est vrai qu'il y a des moments où nous sommes faibles et que nous disons, oh Dieu, aujourd'hui, je n'arriverai pas à prier. Pourquoi? Les circonstances sont lourdes, la situation sont lourde. Mais Dieu ne demande pas que nous soyons forts. Il nous a dit, ma grâce te suffit. C'est dans tes faiblesses que c'est dans tes faiblesses que ma puissance s'accomplisse. Alléluia. C'est dans tes faiblesses que dans ma puissance. Ça, on le voit dans 2 Corinthiens. Dieu ne te rejette pas par rapport à tes faiblesses. Même si tu sens que tu es dans la faiblesse de la prière, il ne te rejette pas. Il te dit, laisse-moi cette faiblesse. Viens vers moi avec cette faiblesse. Car c'est dans cette faiblesse que je vais accomplir ma force. C'est dans cette faiblesse que je vais œuvrer. C'est dans cette faiblesse que je vais manifester ma gloire. C'est dans cette faiblesse. Donc, même ta faiblesse, Dieu en a besoin. Il n'a pas seulement besoin quand tu es fort. Il n'a pas besoin seulement quand tu es parfait. Il a besoin aussi quand tu es imparfait. Il a besoin aussi quand tu n'es pas ce que tu devais être. Il a besoin de toi tel que tu es. N'attends pas d'être parfait parce que tu ne seras jamais parfait sans la présence du Christ dans ta vie. C'est lui qui te rendra parfait aux yeux de Dieu le Père. Alléluia. Je parle d'une relation étroite avec celui qui nous a aimés le premier, avec celui qui nous a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils unique, afin qu'il vienne payer le prix pour que nous soyons toujours justifiés à ses yeux. Pourquoi être prêt à tout donner à l'être humain alors que l'être humain a des capacités d'oublier? L'être humain a des capacités qui font que tout ce qu'il fait est limité. Son amour est limité. Son pardon est limité. Sa patience est limitée. Alléluia. Sa capacité à te supporter dans toutes circonstances est limitée. Pourquoi tout donner à un être humain? Alors qu'on peut donner tout à Dieu qui va t'amener l'être humain auquel vous allez être tout en lui. Alléluia. Ne cherche pas celui que tu dois aimer. Cherche celui qui t'aime et il t'amènera celui qui t'aimera aussi. Il t'amènera celui qui est parfait pour toi. Ne gaspille pas ton énergie sur un être humain. Gaspille l'énergie sur ton Dieu. Et Dieu saura accomplir son bonheur. Dieu saura couvrir son bonheur. Dieu saura protéger son bonheur. Dieu saura sauvegarder son bonheur pour toi. Oui, c'est le plus grand amour. C'est Dieu. Et donc, ça veut dire que c'est à lui qu'on doit mettre plus d'efforts, plus du temps, plus d'énergie à aimer, plus qu'un être humain. Parce qu'un être humain, c'est un être humain. Mais Dieu reste Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on lise dans Matthieu 22, 37. Ça dit, non. J'aimerais qu'on passe directement dans Romains 8, 32. Ça dit quoi? Ça dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Ne cherche pas les choses, cherche le créateur de toutes choses. Lui qui a abandonné son fils pour toi, pour ton amour, pour t'aimer. Comment ne te donnera-t-il pas tout ce dont tu as besoin aujourd'hui? Pourquoi te tuer à le chercher toi-même quand tu ne sais pas protéger ce que tu as reçu par ta propre force, par ta propre volonté? Tu ne sais pas le protéger.
Alléluia. Tu ne sais pas te protéger des dents, mais Dieu peut te donner tout ce dont tu as besoin et il te protège des dents et il protège ce qu'il t'a donné avec. Alléluia. Si on saute dans 37, 39, ça dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je parle de l'amour inconditionnel de Dieu. Je parle de l'amour de Dieu qui nous aime dans toutes circonstances, dans tout moment. Par celui qui nous a aimés. Nous sommes toujours vainqueurs. Dans cette situation que tu es dedans, sache que tu es vainqueur par celui qui t'a aimé en premier. Il peut t'en sortir, il peut te sauver de là. Mais seulement, il faut montre-lui ton amour. Montre-lui ton amour parce que lui, il t'aime réellement. Lui, il t'aime réellement. C'est lui qui amènera les gens pour te soutenir. C'est lui qui te donnera des connexions idéales, des connexions réelles qui viennent de lui et des connexions qui vont te propulser dans ta destinée. Amen. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Dieu t'aimera tel que tu es. Dieu t'aimera dans toutes circonstances, mais ne marche pas sur cette conviction en disant « Oui, Dieu m'aime », mais il a besoin de toi pour réaliser ce dont il a prévu pour toi. Il a besoin de ton amour, il a besoin de ta présence, il a besoin de ton cœur. Avant de donner ton cœur aux êtres humains, donne ton cœur à Dieu et il t'amènera les gens idéaux. Alléluia. Avant de donner ton cœur à quiconque, sache que même ce quiconque a été créé par Dieu. Dieu a le mot d'emploi sur cette personne qui est dans ta vie. Dieu sait quand, comment l'amener dans ta vie. Alors, prends la bonne décision d'aimer d'abord Dieu, d'être en relation avec Dieu. N'attends pas que Dieu t'aime. Oui, Dieu me connaît, je connais Dieu. Non, 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 non. Il a besoin d'une relation. Comme avoir une relation entre des êtres humains, ça demande du charnel, ça demande du temps, ça demande de l'intimité, ça demande tout. Dieu a besoin de ça. Il a besoin de ton corps pour l'utiliser. Il a besoin de ton cœur pour y régner. Il a besoin de te former dans ton caractère pour te transformer et aller transformer les autres. Il a besoin de toi tout entier. Et surtout, il a besoin de toi. Il a besoin de ton amour. Il a besoin de ton amour. Il a besoin de ton amour. Aime Dieu plus que toute autre chose dans cette vie. Aime Dieu plus que quiconque dans cette vie. Car lui, il est au-dessus de toute chose. Il est au-dessus de tout amour. Et il est amour. C'est lui le créateur de l'amour. Alléluia. C'est lui qui a l'identité de l'amour. Pourquoi aimer les gens plus que Dieu? Pourquoi aimer les gens plus que Dieu? Et on utilise le terme amour, alors que amour, c'est Dieu. Cet amour, on devait d'abord aimer Dieu et puis aimer les gens à travers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que l'amour de Dieu vous comble, mais que votre amour soit dirigé plus vers Dieu que vers les hommes. Et il accomplira les désirs de vos cœurs. Alléluia. Il accomplira ce dont vous avez besoin. Ne cherchez pas les choses seulement, mais cherchez le cœur de Dieu. Cherchez le cœur de Dieu. Et il amènera les bonnes personnes. Il amènera les bonnes choses au bon moment. Il sait ce dont nous avons besoin avant que nous le proclamions. Soyez bénis. Que l'amour de Dieu vous comble dans vos vies. Que l'amour de Dieu se manifeste en vous. Que l'amour de Dieu transforme vos cœurs afin que vous l'aimez réellement et que vous avez une relation. Mais que veut Dieu? Pose-toi la question chaque matin. Dieu m'a créé aujourd'hui, mais que me veut-il? Demande à Dieu qu'est-ce qu'il te veut. Parce que si tu as créé aujourd'hui, c'est pour un but. Si tu as créé demain, c'est pour un but. Mais que te veut-il? Aie une relation étroite avec ton Dieu. Il comblera ton cœur. Même dans les moments difficiles, il sera là. Même quand tout le monde t'abandonnera, lui ne t'abandonnera jamais. Mais aime Dieu d'abord. Et sois ce que lui, il attend que tu sois. Regarde tout ce que tu fais. Comme tu n'aimes pas faire du mal à celui qui t'aime, essaie de savoir qu'est-ce qui fait du mal à Dieu. Essaie d'être touché par le fait de faire du mal au Seigneur. Essaie de sentir quand tu lui fais du mal. C'est que ça.
essaie de sentir que quand on te fait du mal, le cœur de Dieu aussi, il a mal quand toi tu fais du mal. C'est l'amour qui est parfait. Ce n'est pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas être, ce qu'on n'aimerait pas avoir. Alors, dis-toi, si je veux que Dieu soit ce que je veux qu'il soit, il faut aussi que je sois ce que lui veut que je sois. Parce que c'est ça une vraie relation. C'est essayer de faire plaisir et de rendre heureux l'autre. Mais qu'est-ce qui rend heureux le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui rend heureux le cœur de ton Dieu? C'est ton cœur. C'est toi tout entier. Que Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Freda et je